Le 22 octobre 2024, la tempête tropicale Christine a apporté de fortes pluies, déclenchant des inondations massives dans le Camarine Sur, aux Philippines, transformant les zones basses en rivières tumultueuses et forçant des milliers de personnes à évacuer vers des endroits plus sûrs. Avec d'autres provinces de la région de Bicol, le Camarine Sur a été placé sous le signal d'alerte numéro 2, alors que Christine continuait de se renforcer en mer. Plusieurs photos et vidéos partagées par des résidents locaux montraient les rues de bateaux, Camarine Sur, submergées sous des eaux boueuses, avec seulement les toits des maisons et des commerces visibles. Les équipes de secours philippines ont traversé des eaux profondes jusqu'à la poitrine mercredi pour atteindre les résidents piégés par la tempête, qui a forcé des milliers de personnes à fuir alors qu'elles se rapprochaient de la côte. Selon les médias locaux, les fortes pluies de mardi après-midi ont provoqué le débordement des canaux dans la ville de Naga, transformant certaines zones basses en rivières. Plusieurs établissements, y compris des restaurants et des maisons dans la ville de Pili, ont également été inondés. 2 déversoirs dans la ville de Del Gallego ont débordé à cause des fortes pluies, provoquant de forts courants qui ont laissé certains habitants bloqués, car c'était la seule route qu'ils pouvaient emprunter. La garde côtière philippine a également déployé du personnel dans les zones sujettes aux inondations pour aider aux évacuations. Au moins 32 000 personnes ont été déplacées dans le nord des Philippines, alors que la tempête se rapprochait de Luzon, l'île principale du pays. Dans la région de Bicol, située à environ 400 km au sud-est de Manille, les crues soudaines ont compliqué les efforts de sauvetage. Une porte-parole de la police régionale a déclaré que des équipes de secours de la police ont été déployées, mais ont eu du mal à accéder à certaines zones en raison des niveaux d'eau élevés et des courants violents. À Baao, les inondations ont obstrué le trafic et des évacuations ont commencé dans les zones inondables, y compris Cadlan, Pili et Camarine Sur. Des évacuations forcées ont été ordonnées dans les zones proches des rivières, car Christine devait se rapprocher. La province d'Albay avait déjà déclaré l'état d'urgence en raison des inondations dans les villes de Polangui et Manilipop. À Guinobatang, une route est devenue impraticable à cause d'un glissement de terrain, et plusieurs maisons ont été endommagées. L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie
a également averti des possibles coulées de lava du volcan Mayon en raison des fortes pluies. Selon le Conseil provincial de réduction des risques et de gestion des catastrophes du Camargue Sud, un total de 1800 familles ont été évacuées. Plus au nord, les autorités ont évacué 216 personnes des zones côtières et 60 autres de la municipalité de Palanam après des avertissements météorologiques concernant le risque de marée. Les typhons sont courants dans la région à cette période de l'année. Mais une étude récente a montré que les tempêtes se forment plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et durent plus longtemps sur la Terre en raison du changement climatique. Avant qu'on s'attende à ce qu'elle touche terre mercredi, le typhon Christine avait déjà détruit des maisons et déplacé des résidents dans la ville. Les eaux de crue ont emporté plusieurs maisons à Libon, Albaï, et un gouffre est apparu sur une route à Daïn, Camargue, à Legazpi, Albaï, des résidents ont été vus marchant sur les rampes de fer d'un pont pour traverser les eaux de crue rapides. Un état d'urgence a été déclaré dans l'Albaï en raison de la tempête. Dans l'Ilocos Sud, Ron Arkelada, responsable de la réduction des risques de catastrophe, a rapporté que jusqu'à 10 000 familles pourraient être touchées par le typhon dans leur région, avec plus de 300 barangays à risque. Les autorités continuent de coordonner leurs efforts avec d'autres agences pour assurer la sécurité des résidents.